Notre monde semble avoir réellement besoin d'institutions pour nous rappeler que nous ne pouvons pas nous décharger de nos responsabilités sur les générations futures. Pour Kant, tout cela aurait pu être évité. Le XVIIIe siècle est gouverné par des empereurs et des rois qui tiennent leur pouvoir et leur autorité de Dieu lui-même. Quiconque se rebelle contre sa destinée s'en prend donc au divin. Kant place dans ce monde une véritable bombe intellectuelle, une idée radicale, révolutionnaire. Ce n'est plus Dieu le grand juge, mais la raison, c'est-à-dire la faculté de reconnaître tous les principes universels et d'orienter nos actions en conséquence. Ceux qui en sont capables peuvent établir leurs propres lois. L'être humain est autonome par nature. Il est libre, mais également responsable de ses actes. Ici, à Zurich, une entreprise gagne de l'argent en endossant la responsabilité des autres. Swiss Re est l'une des plus grandes sociétés de réassurance au monde. Elle assure les assurances lorsque les risques sont trop élevés. Par exemple, en cas de dommages liés à des attentats ou à des catastrophes naturelles. Bienvenue chez Swiss Re. Un business loin des gros titres et qui n'en a que plus de pouvoir. Des pans entiers de l'économie reposent sur lui. Ce qui me fascine, c'est que les réassureurs sont une sorte d'indicateur de la santé de notre avenir. Le monde change. Je pense bien sûr au développement durable et au changement climatique. Nous devons comprendre comment le monde évolue et ce que ça implique en termes de risques. Le rôle des sociétés de réassurance, c'est de couvrir les risques en cas d'événements extrêmes. Il nous faut donc estimer les principaux risques pour les individus et les entreprises d'ici 10, 20, 30, 50 ou 100 ans. Est-ce qu'il y a des motivations morales et éthiques dans la sélection des entreprises que vous assurez? Ou bien vos choix sont-ils avant tout économiques? Les deux. Nous croyons fermement que nous ne serons pas viables financièrement si nous n'appliquons pas les principes du développement durable à notre entreprise. Pour l'aspect moral, je vais vous citer un exemple, l'industrie du charbon. Nous pratiquons de plus en plus d'exclusion dans ce domaine. Et nous le faisons tout en sachant que cela nous fait perdre des primes, et donc de l'argent. Quand a commencé ce changement, à votre avis? L'accord de Paris en 2015 a été un déclencheur important. La plupart des pays se sont engagés à construire un monde décarboné d'ici à 2050. Nous avons suivi le mouvement à l'époque. De plus en plus d'assureurs et de réassureurs choisissent de ne plus travailler avec l'industrie du charbon. Ce changement est nécessaire à cause du réchauffement climatique et de nombreux autres paramètres. Mais dans la philosophie morale et la théorie politique, on s'interroge. Le changement est-il vraiment possible dans un système économique à ce point basé sur la croissance? Qu'est-ce qui nous porte à croire que notre monde sera encore assurable à l'avenir si ce système économique perdure? Il faut reconnaître que le système actuel n'est pas axé sur le développement durable et l'avenir. Je crois qu'il faut repenser la façon dont on mesure la réussite. C'est mon avis personnel. Le PIB est-il vraiment le seul indicateur de réussite? La croissance illimitée est-elle réaliste? En tant que biologiste, je dirais que non.